Bien, cette semaine, pour le coup de cœur, j'ai décidé de vous présenter quelque chose d'un petit peu original. Original pour une simple et bonne raison, c'est qu'il a une double origine, on va dire comme ça. D'un côté, il pourrait être considéré comme un biopic, puisque ce dont on va parler est l'histoire d'un personnage qui a réellement existé. D'un autre côté, c'est quelque chose qui est librement adapté en fait d'un long métrage qui est sorti quasiment conjointement. En plus, on va retrouver un auteur qu'on a déjà mis en coup de cœur, que tu es d'ailleurs très original, dont je vais vous parler tout à l'heure. Déjà, je vais vous présenter l'album en question. Il s'agit tout simplement de Lady Nazca. Donc, certains d'entre vous ont peut-être vu le film, donc connaissent peut-être un petit peu l'objet. Je vous parlais de l'auteur Nicolas Delestré. C'est pas un hasard si cette adaptation a sa touche, à sa patte, parce que tout simplement, il nous avait déjà très étonné sur le dernier quai, qui était une histoire un peu fantastique, voire fantasque, onirique, il y avait plein de choses, mais qui était vraiment très belle. Il sait donner une patte et surtout une ambiance et une émotion au personnage. Ça, je dois avouer il est doué pour ça. Et ça colle très bien à Lady Nazca. Parce que l'histoire de ce personnage, eh bien, on le connaît pas ou peu, ou pas assez en tout cas. Alors, qu'est-ce que c'est que Lady Nazca? Lady Nazca, eh bien, on va suivre l'histoire d'une jeune femme, Maria. Maria, elle a plusieurs particularités. Faut s'imaginer à peu près, alors pas tout à fait, mais allez, entre deux guerres, ça va être plus simple. Elle est allemande d'origine, une formation de mathématicienne, sauf que elle décide de partir. Alors, plusieurs raisons à ça. Hein. On sait bien que les années 30, ça n'a pas été la joie pour tout le monde en Allemagne. Mais il y a aussi une petite particularité, c'est que Maria a des tendances qui ne sont pas acceptées pour l'époque. Donc autant partir aussi, qu'elle va pouvoir exprimer, puisque eh bien en fait elle va pouvoir vivre tranquillement dans les années 30 au Pérou, puisque c'est là qu'elle part avec sa compagne. Bon, cela étant, ce n'est pas forcément facile, c'est pas la joie, on est plus dans la survie que dans la vie, mais bon, c'est comme ça. Quand on a un niveau de mathématicienne et qu'on se retrouve à faire plein de petits boulots, du service, des choses comme ça, bon, c'est pas forcément top, mais bon, voilà, comme ça. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix en l'occurrence. Sauf que voilà, un jour, une proposition va lui être faite. Un personnage vient la contacter et lui propose d'intégrer une équipe d'archéologie. Alors non pas parce qu'ils ont dénoté chez elle un talent exceptionnel du jour au lendemain. Non, ils se interagissent à une chose, c'est qu'elle parle parfaitement et qu'elle est allemande d'origine, donc elle peut traduire un journal. Un journal archéologique a une petite particularité, est-ce que c'est l'un des premiers à avoir étudié les fameux géoglyphes de Nazca. Alors ces fameux géoglyphes, ça vous parle très certainement, hein, c'est formes géométriques en plein désert, fait de lignes, de cailloux, de choses comme ça, qui ont survécu à travers le temps encore à l'heure actuelle. On les trouve encore. Vous savez aussi qu'il y a eu plein d'explications sur ces fameuses lignes. On a parlé de très fantasques pistes d'atterrissage pour les ovnis, etc. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que Maria, eh bien, c'est celle qui va expliquer réellement l'origine et le sens de ces fameuses lignes et de ces fameux géoglyphes. Mais avant ça, il va falloir faire son chemin. Bah oui, parce que ça oblige à partir. Là, à l'heure actuelle, elle est à Lima, ça l'oblige à partir. Et puis à découvrir une terre aride, un désert, hein, où il n'y a pas grand-chose, se faire plus ou moins accueillir par les quelques locaux qu'il y a. Et puis cette découverte qu'elle va faire à travers le journal et à travers le terrain, elle va se trouver fascinée par ces lignes géométriques, par ce côté immense et vaste qu'on peut découvrir. Des traces qui datent de 1500 ans à peu près. Très sincèrement, elle va se laisser complètement habiter par ça.
tellement habité que c'est celle qui prendra le surnom de Lady Nazca, qui défendra bec et ongle ce lieu. Faut pas oublier qu'il y a quand même plein de gens qui préféreraient creuser différents endroits pour trouver de l'eau, sans tenir compte de la richesse archéologique du lieu. On est encore parfois dans la survie, donc les deux raisons s'entendent. Elle va défendre bec et ongle, garder l'intégrité de ce site, bien après qu'on lui fasse comprendre que là maintenant on n'a plus besoin de ses services. Elle va continuer, chercher, et on sait ce qu'on va découvrir, de quelle façon elle va s'intégrer à tout ça, et de quelle façon elle va être celle qui va redonner une voix au mystère du passé, et comment elle va devenir la première à défendre ce lieu bec et ongle, et en devenir le porte-parole du signe. Un destin de vie, une femme qui est morte fin des années 90, je crois, un destin de vie qu'on va découvrir en fait de bout en bout. Donc vraiment à découvrir, à partager, c'est vraiment quelque chose qui est surprenant, qui est passionnant aussi, elle est attachante, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir sur ce personnage-là. Sur les lieux aussi, c'est pas aussi simple. Un destin qui était perturbé, mais qui au contraire n'a pas été brisé au final. Donc vraiment à découvrir. Donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. C'est une page d'histoire que vous connaissez, je suppose pas ou peu. Donc c'est bien de remettre un petit point sur la réalité des choses. Bon, en attendant, moi je vais vous souhaiter une belle découverte, une bonne lecture, et puis comme d'habitude, si vous avez besoin d'en parler, vous savez nous trouver. En attendant, je vais vous souhaiter de bons prochains coups de cœur, de bonnes vacances aussi, parce qu'on est en plein dedans. Et puis comme d'habitude, à bientôt. Allez, au revoir.